Alors, Laetitia, vous aimez rappeler le mot de Chateaubriand: les Français n'aiment point la liberté, l'égalité seule est leur idole. C'est un peu le sujet de votre ouvrage, le dernier, de la France, ce pays que l'on croyait connaître. Donc, le propos de Chateaubriand est-il, hélas, toujours d'actualité? Et quels sont les ressorts pour faire prospérer cette idée si féconde de liberté? Ah, ça commence fort. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est important de rappeler d'où nous venons. Et le problème de la France, c'est qu'elle a une tradition politique assez complexe qui s'est faite par succession de couches. La France d'avant la Révolution, c'est une France corporatiste qui fonctionne donc sur un modèle de corporation, de cercles qui permettent en fait d'accéder à un certain nombre de privilèges, dont des emplois qui ont des règles particulières, les droits ne sont pas égaux. La Révolution met fin à cette organisation en décrétant l'égalité de tous devant la loi. Nous sommes les héritiers de cette tradition. En théorie, nous sommes les héritiers d'une société qui a aboli les privilèges et où l'égalité de droit domine. Le problème, c'est que nous avons conservé dans notre modèle économique une forme de corporatisme et un certain nombre de corporatismes qui prévalent à tous les niveaux. On peut par exemple parler du système de protection sociale, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure. La fabrication de notre État social, c'est en très grande partie une association de règles différentes en fonction du travail qu'on occupe, du statut qu'on occupe, de la fonction qu'on occupe, si on a un CDI, si on a un CDD, si on est un entrepreneur, si on est un salarié. Et en fait, on a recréé de l'inégalité dans le pays qui est censé être celui de l'égalité. Et pourquoi? En fait, la phrase de Chateaubriand permet de le comprendre. C'est que finalement, nous voulons l'égalité, mais pas forcément complète. Nous voulons aussi conserver des privilèges, nous aimons le système corporatiste et nous avons envie d'avoir toujours un peu plus de privilèges que notre voisin. Alors bien sûr, nous n'en sommes pas forcément conscients au quotidien, mais c'est quand même très fort. Regardez, dès qu'on cherche à faire une réforme qui va toucher des privilèges, vous touchez une partie de la population qui refuse de faire des efforts. Et en fait, vous pouvez finalement bloquer le pays complètement en essayant de réformer un certain nombre de professions ou de statuts, parce que chaque statut, chaque profession va défendre ses acquis, ses privilèges, avec un oubli au passage du sens du bien commun, qui est qu'il faut parfois accepter de perdre certains privilèges pour le bien de la nation tout entière.